Bonsoir les amis, fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de terminer la live Juventus Borussia Dortmund 4-4. Je ne voulais même pas faire cette vidéo, je vais vous le dire franchement, à chaud là comme ça, je suis trop énervé et je risque d'être méchant et vous savez, je n'aime pas être méchant dans mes vidéos par rapport à certains joueurs, à ce que j'ai vu ce soir, surtout en première mi-temps les amis. Mais on va revenir dessus. Comme toujours, lâchez un like, commentez et abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Euh, par quoi commencer? Par le 11 de départ de Tudor. Alors, Tudor, pour moi, a défaut, a clairement cannato, comme on dit en italien, complètement raté le 11 de départ avec au milieu de terrain pour moi, hein, surtout au milieu de terrain avec Cop Miners et McKennie sur le côté droit. euh, Franchement, bah, vous l'avez vu vous-même en première mi-temps, rien n'a marché avec Cop Miners et McKennie. Rien du tout. Il ralentissait le jeu. Il ne savait pas à qui passer le ballon. Comme toujours, Cop Miners Spies Out. Il ne sait pas ce qu'il fait sur le terrain. J'ai même un abonné en live qui m'a dit j'ai l'impression que Cop Miners joue comment il court en arrière, quoi. Il ne court pas vers l'avant. Bref, enfin, vous voyez, je suis tellement énervé que j'arrive même plus à trouver mes mots. Et que dire de cette première mi-temps horrible, mais horrible, un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar. Alors, le Borussia n'a pas fait beaucoup plus, hein, les amis, hein. Je ne me rappelle pas d'un tir au but de la part du Borussia en première mi-temps, alors que nous, on a peut-être essayé de tirer 2 ou 3 fois au but, hein, mais sans plus. Donc, pour moi, la première mi-temps, c'est un vrai cauchemar. Pour moi, Tudor a complètement loupé son 11 de départ avec Cop Miners et McKennie au milieu. David aujourd'hui m'a pas convaincu. David aujourd'hui, je l'ai sorti aussi, je le sentais contracté. Voilà, je trouvais pas le mot. David, je le trouvais contracté aujourd'hui. Donc voilà, on rentre dans les vestiaires sur un 0-0, sur un 0-0 vraiment moche, mais moche. Euh, Première mi-temps complètement oublié. On rentre en deuxième mi-temps, pareil, comme avec l'Inter. En première mi-temps, je discute avec mes abonnés en live où je dis bah sûrement Tudor va changer quelque chose, il va essayer de non, non, et il ne change pas, il garde toujours Cop Miners et McKennie sur le côté là. Moi je ne sais pas avec Cop Miners. Alors si Tudor le met dès le départ, c'est que Cop Miners a montré quelque chose dans les entraînements. Et puis, il n'arrive pas à les transposer quand il joue des matchs, Cop Miners. Ou alors, ou alors, les amis, faut vraiment se rendre à l'évidence. On a acheté un bidonné, on a acheté le frère, le frère crétin de Cop Miners à l'Atalanta. Parce que c'est pas les mêmes joueurs. Il faut se rendre à l'évidence, c'est 52 millions jetés par la poubelle. Voilà. Je pense qu'on ne le récupère pas, on ne peut pas récupérer Cop Miners. Au vu de sa prestation de dimanche et samedi face à l'Inter et d'aujourd'hui face au BVB, les amis, je peux plus défendre Cop Miners. Je ne peux plus défendre Cop Miners. Et encore une fois, je le redis, c'est un joueur que j'ai fortement voulu. Donc, voilà, mais bon, rien. Puis, voilà, on rentre au deuxième mi-temps. Di Gregorio, 3 et 4 sur 7. 7 tirs avec le penalty, 7 buts. À un moment donné, il va falloir que tu te réveilles. Il va falloir que tu te réveilles, mon ami, parce que moi, je ne sais plus, moi aussi, je ne peux plus te défendre, dit Grégoire, je ne peux plus te défendre. 7 tirs entre l'Inter et aujourd'hui, 7 tirs, 7 buts. Moi, je ne comprends pas, mais t'en prends pas une, pas une. Je sais pas, dit Grégoire, qu'est-ce qu'il a, surtout sur le troisième but. Alors, je l'ai dit en live, hein. Sur le troisième but, c'est 50% dit Gregorio, parce qu'il se prend le but sur son poteau, et 50% Thuram. Il ne faut pas oublier, hein, parce que Thuram, aujourd'hui,
qualche cappellata, des conneries, il en a fait aujourd'hui, Thuram, hein. Surtout, voilà, pour le troisième but, sur les 20-25 mètres, il perd un ballon qu'il ne doit pas perdre face à Yann Coutinho, où là, il ne doit pas perdre ce ballon. On sortit, donc tout le monde sortait, et voilà, et on se prend le troisième. Donc là, le troisième but, 50-50, hein. Di Gregorio, parce que c'est son poteau, et Thuram, parce qu'il perd un ballon qu'il ne doit pas perdre sur les 25 mètres. Aujourd'hui, Thuram, un entre-deux, hein, 6, 6 mezzo massimo, hein. Toujours mes notes, hein, 6, 6,5, c'est sur 10 mes notes, hein. Plus un 6 qu'un 6,5. Kelly, Kelly, au-delà du dernier but qui marque, hein, et heureusement que la VAR, même ça me semblait bon qu'il était 20-30 cm derrière. Au-delà du but qu'il fait, très beau but qui nous ramène au score en 4-4. Encore une fois, je ne dis pas impérial, mais en défense, il a fait le sien. Alors, voilà, je ne sais pas, mais ça commence à faire 2-3 matchs où, sérieusement, il commence à montrer des choses, Kelly. Il est de plus en plus sûr. Il se sent aussi de plus en plus sûr de son côté et de ses capacités. Enfin, il sait, vous l'avez bien vu, même en première mi-temps, quand il ne sait pas, il la jette dehors. Il dit, OK, on arrête le jeu, il la jette dehors. Donc, voilà, il connaît ses limites et donc, voilà, il joue avec ses capacités et avec ses limites. Et au moins, il est conscient de ça et il joue bien, Kelly. Kaloulou, aujourd'hui, oui, Bremer, sur le premier but de. Comment il s'appelle? Pas de Griarsi, de l'autre, là. Je ne me rappelle pas c'est un peu de sa faute. Mais bon, après, je n'ai pas les idées claires. Je n'ai pas les idées claires, franchement. Heureusement, donc, on remet. On, on- on fait match nul 4-4 sur ce match-là. Est-ce que c'est mérité ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on mérite un point? Je ne sais pas. Euh, Clairement, en deuxième mi-temps, c'est suite au changement, Locatelli, Joao Mario, Vlahovic, c'est toute une autre musique. Je pense que vous l'avez vu vous-même. Suite au changement, dès qu'on a sorti Cop Miners, on a sorti McKennie et on a rien que de remplacer Cop Miners et McKennie par Joao Mario et Locatelli, c'était toute une autre musique. Toute une autre musique. Je n'arrête pas de le dire. Et c'est là que je dis que Tudor a complètement raté son 11 de départ. Et là, on commence à jouer mieux. Vers l'avant. Joao Mario joue vers l'avant. Il saute les premières lignes. Il dribble, il saute les premières lignes. Il crée l'espace. Il crée l'espace à Vlahovic. Il crée l'espace à Ildiz. Très beau but de Vlahovic. Très beau but d'Ildiz. Très, très beau but de Kelly. Les 4 buts de la Juve étaient très, très beaux. Recherchés avec le jeu. Donc, il n'y a pas de souci. On a du jeu, on a du potentiel là devant. Mais les amis, il faut ajuster ce milieu de terrain. Zegrov, à l'entrée de Zegrov, va très bien. Vous avez vu comment là, il dribble, il sait. Là, c'est autre chose au milieu de terrain. C'est autre chose avec ces joueurs-là. Il faut arrêter de mettre McKennie et Cop Miners au milieu de terrain. Peut-être les faire rentrer à partir de la 65e, 70e minute pour garder le ballon. Je ne sais pas, parce que Cop Miners et McKennie, c'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps, hein. C'est garder le ballon, se faire la passe à 3 mètres et passer le ballon vers l'arrière. C'est tout ce qu'ils ont fait. Donc, oui, tu peux les mettre vers la 70e minute quand tu es déjà sur un 2-3-0. Donc, tu peux mettre ces jours-là parce qu'ils vont te garder le ballon et basta. Et basta. Donc, voilà. Je suis énervé. Je ne sais même pas comment on a pu redresser ce match de 2-4 à 4-4. Est-ce qu'il y avait pénal? Alors, aussi en live, certains de mes abonnés, penalty en première mi-temps pour nous, penalty pour le. Je ne sais pas s'il y avait penalty en première mi-temps pour nous, mais je pense que non. Est-ce qu'il y avait penalty sur Kelly? Franchement, les amis, je ne sais pas. Il me semble que le règlement dit que si le joueur a les deux mains par terre parce qu'il glisse et tout ça et que le ballon touche les mains, normalement, c'est pas penalty. Mais là, bon, que ce soit l'arbitre et la VAR, ils ont décidé que c'est penalty, c'est penalty. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, de toute façon, c'est net. Il y a eu la balle a été touchée avec les bras, donc par quel. Bon, il a réparé sa faute, hein. Il a réparé sa faute en marquant le 4-4. Mais bon.
Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est une vidéo à chaud, je ne suis pas lucide. Je fais comme d'habitude une vidéo à froid demain, sûrement, en regardant un peu plus en détail le match, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a vraiment pas été. Je l'ai dit, première mi-temps, à oublier complètement. euh, Horrible, un cauchemar. Franchement, je suis persuadé que si on serait parti avec un autre 11 de départ, surtout pas un Cop Miners et pas un McKennie, mais qu'on serait parti avec un Joao Mario et un Locatelli, on serait déjà sur le 2-0 en première mi-temps. Et on aurait encore marqué après, il aurait peut-être sorti Joao Mario, mettre un Zegrova, je ne sais pas, peu importe. Mais voilà, la musique, elle change. On voit bien qu'avec d'autres joueurs, la musique, elle change sur le terrain. Bref, je donnerai les notes demain à froid, avec le débrief à froid, les amis. Là, je ne peux pas faire une analyse, hein, parce que comme j'ai dit, je suis un peu trop énervé sur, non seulement sur certains joueurs, mais en plus sur Tudor et sur. Alors oui, après, on va me dire, ouais, mais après, il a réussi les changements. Bah, il fallait pas beaucoup pour réussir les changements. On jouait quasiment à 9 avec Koopmeiners et McKennie. Moi-même, je le voyais qu'on jouait à 9 et demi, tiens, parce que McKennie est un chouïa mieux a fait un chouïa mieux que Koopmeiners. Mais on peut pas jouer à 9 et demi, les amis. On peut pas jouer à 9 et demi. Bref, Juve Dortmund 4-4. Tout dans la deuxième mi-temps. On ne perd pas à la maison, voilà, c'est au moins un point. Et puis voilà, le prochain match de Champions, on verra bien. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.